Le concours Cube et l'intérêt, c'est que les actions, elles passent déjà par une communication entre services techniques d'une part, utilisateurs des bâtiments d'autre part, et puis toutes les directions, ce qui permet d'avoir un effet au-delà de l'émulation de la logique de concours, mais ça permet aussi que des gens différents, de métiers différents se parlent, qu'il y ait une compréhension globale des enjeux et du coup que chacun puisse contribuer à un objectif qui est un objectif in fine climatique et qui contribue aussi à l'atteinte de la neutralité carbone par le fait qu'on aura moins recours à des énergies fossiles. Donc ça, c'est très positif. Par ailleurs, la mise en place concrète de cette flexibilité, elle passe par l'utilisation de systèmes de gestion technique des bâtiments et c'est ces mêmes systèmes qui permettent de mettre en œuvre de la sobriété énergétique. Et globalement, ces deux effets entre la flexibilité d'une part et la sobriété énergétique d'autre part ont des intérêts, ont des apports cumulatifs très intéressants pour les entreprises puisque par la sobriété, vous diminuez le gaspillage énergétique et par la flexibilité, vous allez décaler vos besoins à des moments où l'énergie est grandement disponible et ça permet du coup, par cette optimisation des réglages, de gagner le maximum d'économie d'énergie sur un bâtiment avec des résultats qui sont très intéressants et le tout avec une acceptation des utilisateurs du fait de cette logique de gamification. Et on a pu voir sur d'autres concours que ce type de logique, en passant par des logiques de gamification, c'est ce qui permet d'avoir de meilleurs résultats et le plus rapidement possible par rapport à des logiques silotées entre d'une part des techniciens, d'autre part des utilisateurs, par l'émulation, par l'échange et puis par l'envie de gagner en fait.